Gloire au Seigneur, je tiens à vous saluer au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez m'aider à saluer celui qui est à votre gauche ou à votre droite? Vous dites de bonnes choses. Gloire au Seigneur. Je tiens à remercier mon pasteur, le docteur Landou, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, pour la confiance renouvelée qu'il a renouvelée à notre égard pour que nous puissions parler de la part du Seigneur, et nous prions que Dieu continue à lui faire du bien. J'ai toujours dit, le pasteur Landou est vraiment une grande bénédiction, tant pour l'Église aussi pour moi personnellement. Il a eu à nous enseigner, alors que déjà au niveau de l'école biblique, il nous a donné certains cours très très importants pour notre vie, pas seulement notre vie spirituelle, notre vie chrétienne, mais aussi notre vie chrétienne. Je me rappelle encore une fois de ce qu'il nous a enseigné alors que nous étions au début à l'école biblique. Il nous a parlé d'un fait important que je retiens toujours. On parle des manuscrits de la mer morte. Peut-être beaucoup ne connaissent pas. Il s'agit simplement de beaucoup de littératures qui ont été trouvées parce que à la recherche d'un bédouin, un jeune bédouin qui était à la recherche d'une brebis perdue, il a jeté la pierre, et quand il a trouvé dans un trou, il y avait des crépitements, et il a entendu, il s'est dit non, il doit y avoir quelque chose. Et quand il va vérifier, il va trouver les manuscrits, et parmi les manuscrits là, c'est une grande partie qui se trouve dans la Bible, que nous avons dans la Bible, et ça prouve vraiment aussi l'authenticité de la parole de Dieu. On appelle ça les manuscrits de la mer morte, ou bien les manuscrits de Qumran, pour dire qu'il a beaucoup fait pour nous, et il continue à le faire. Que le Seigneur le bénisse là où il est, et que le Seigneur bénisse sa vie et son ministère. Je bénis aussi et je remercie les anciens, les pasteurs, qui sont les comités de l'Église, qui nous ont aussi assistés, nous ont soutenus pour que nous puissions être là ce jour. Et j'ai dit merci à toute l'Église, les frères et sœurs, vous qui êtes là, pour que ensemble nous puissions communier le Seigneur. Un grand remerciement spécial à l'évêque de Guéména. Il y a déjà 2 ou 3 mois, j'étais à Guéména avec lui. Et quand il a appris que j'étais là, il m'a appelé et il m'a dit, ça c'est une indiscrétion, il a dit, Yakatolia. Et j'ai aimé le temps qu'on a passé ensemble. Je crois 2 fois je suis passé chez lui. Et une fois on a communié dans son église. Et j'ai vu même sur des réseaux sociaux comment les choses se sont évoluées après moi. Merci pasteur, merci maman pour votre accueil. Et son écho, j'ai entendu ça quand j'étais aussi à Zongo. Il y a les gens qui ont dit, les pasteurs, les pasteurs Nzondomio, Ayambarabatu, bien. Donc, pasteur, que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais dire aussi merci à mon pasteur, le pasteur Patrick Eliakim. Moulumba, il est notre pasteur de l'Arche Kananga, parce que nous sommes dans la joie de l'accueillir. Merci beaucoup. Merci Seigneur, merci pasteur. Merci, votre présence nous encourage. Alors, notre thème de ce matin, c'est un thème très très simple. C'est avant et après la chambre haute. Avant et après la chambre haute. Vous savez, il y a une déclaration qui a fait à la veille de notre indépendance ou après l'indépendance de notre indépendance, un monsieur là, un général, il a écrit avant l'indépendance égale après l'indépendance. Je crois que si je n'oublie pas, il s'agit du général Van Bilsen. Il a déclaré cela qu'avant l'indépendance, c'était après l'indépendance et les gens, les militaires se sont tellement fâchés à cause de cela. Mais ici, nous voulons voir, non pas de l'indépendance, nous voulons parler de avant et après la chambre haute. Rapidement, nous lisons notre Bible dans le livre des Actes, chapitre 1, versets 13 à 14. Actes, chapitre 1, versets 13 à 14. Je crois que nous sommes déjà là. Quand ils furent
entrés, ils montèrent dans la chambre haute. Et là où ils se tenaient d'ordinaire, c'était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude fils de Jacques, tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Ici, nous voyons la configuration ici à la chambre haute. La Bible nous dit comment est-ce que les disciples, après que Jésus ait été enlevé, et ils vont justement se précipiter à la chambre haute où ils se réunissaient. Retenez les termes, ils se réunissaient d'ordinaire. Mais alors, notre structure sera comment? Nous parlerons un peu, tout petit peu, de déjà avant la chambre haute. Pas tellement loin, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire avant la chambre haute. Un tout petit peu à la chambre haute. Et nous allons voir après la chambre haute, nous allons tirer quelques conclusions. Avant la chambre haute, déjà, quand nous voyons déjà dans Jean chapitre 20, Jésus est avec les disciples, où Jésus est ressuscité. Et les disciples sont là, ils sont en train de... Ils sont perplexes, ils savent que faire. C'est lui qui a été avec eux 3 ans. Tout ce que Jésus a fait, il a fait des miracles, tout ça. Et Jésus n'est plus avec eux. Et ils vont rester là dans une maison. La Bible, je ne vais pas les nommer pour ne pas prêter confusion avec notre sujet. Alors, ils étaient là. Et Jésus va faire éruption dans la maison. Comme ce qu'on a entendu le dimanche passé, la porte ouverte. Et Jésus lui-même, il a accédé là-bas. Il a soufflé sur eux. Il va souffler sur les disciples. Il va souffler sur ceux qui étaient là. Et il est dit que le fait de souffler sur les disciples, c'était pour les disciples comme une régénération, ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Une nouvelle vie. Et Jésus va souffler. Vous savez, frères et sœurs, c'est vraiment important pour tout enfant de Dieu de commencer la vie chrétienne. Je crois qu'on ne peut même pas parler de la vie chrétienne si on n'a pas été régénéré, si on n'a pas été en contact avec le Seigneur. Le contact avec le Seigneur est primordial. La conversion est primordiale. Nous devons d'abord commencer à rencontrer le Seigneur. À rencontrer Jésus. Et c'était là le point initial. La rencontre avec Jésus. Une nouvelle vie. Une expérience merveilleuse. Celle de recevoir l'Esprit de Dieu. La nouvelle naissance. Et même quand nous voyons dans la parole de Dieu, nous voyons Nicodème. Nicodème, là, quand il est venu voir Jésus. Il est venu la nuit. Et il avait beaucoup de questions à poser à Jésus. Mais Jésus lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Donc, il voulait lui dire simplement, quel que soit ce que tu veux. L'important d'abord, c'est de naître. Vous savez, il y a des gens qui sont des années dans l'église. Mais ils n'ont pas encore fait une rencontre personnelle avec Jésus. Là, vous n'êtes pas accordé, vous n'êtes pas dans la famille de Dieu. On accède dans la famille de Dieu non pas parce qu'on a un poste quelconque, non pas parce qu'on a de l'argent, non pas parce qu'on a un titre, mais c'est parce qu'on a rencontré le Seigneur, c'est parce qu'on a commencé une nouvelle vie avec le Seigneur. Et les disciples vont commencer cette nouvelle vie-là avec le Seigneur. La nouvelle naissance. Et vous savez, c'est quand je suis en train de parler, il y a une idée qui me vient comme le tabernacle. Vous savez, dans le tabernacle, c'était dans le désert, il y avait un édifice qui avait été construit, démontable, qui avait 100 coudées sur 50. C'est-à-dire, 100 c'était la moitié, coudées c'est la moitié des mètres. Donc c'était 50 mètres et l'autre côté c'était 25 mètres.
Et il y avait une porte qui était devant. La porte, c'était 30 coudées, soit 15 mètres. La porte était tellement large. Frères et sœurs, vous qui n'avez pas accepté encore Jésus, la porte est tellement large. Le Seigneur veut que vous puissiez accéder sur cette porte-là, dans cette porte-là. Et la porte était tellement aussi haute, 5 mètres de hauteur. Donc tout le monde pouvait accéder sans problème. Malheureusement, il y a des gens qui, malgré que la porte est ouverte, ils hésitent encore à s'approcher de Jésus. Ils hésitent encore à venir vers Jésus. Cette porte-là, il n'y en avait pas deux. Il y avait une. Et une seule porte. Frères et sœurs, la Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre nom, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, pour lesquels nous devrions être sauvés. C'est le nom de Jésus. Vous savez, les sectes, ils sont comme ça. Ils ajoutent quelque chose toujours. Ils vous disent, non, vous pouvez être sauvés, mais, comme à l'époque des Galates, là, il faut pratiquer la circoncision. Ils ajoutent quelque chose au salut. Ils ajoutent quelque chose à telle doctrine à l'église. Oh non, vous voyez l'église, mais il y a aussi ça. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible est intransigeante. Il y a des saluts à aucun autre nom. L'appel est lancé. L'invitation est lancée. Cette porte est ouverte. Mais un jour, la porte sera fermée. Malheureusement, pour ceux qui resteront encore à l'extérieur, nous bénissons le Seigneur que nous tous qui sommes là, nous avons rencontré le Seigneur, je présume, et que nous avons rencontré Jésus. Et quand nous rencontrons le Seigneur, c'est le plus grand bénéfice que nous pouvions recevoir dans ce monde. Recevoir l'Esprit. Et après cette étape-là, il fallait cheminer, il fallait avancer. Et c'est comme ça. Ils vont se retrouver à la chambre haute. C'est quoi la chambre haute? Déjà là où nous avions lu, c'est un lieu où se réunissaient d'ordinaire. Un lieu où se réunissaient d'ordinaire. C'était pour eux quelque chose d'ordinaire, le fait de se réunir là et de communier ensemble. Mais il y avait une touche particulière ce jour-là. La touche était particulière. Quelqu'un a dit dans la chambre haute, il n'y a pas de chaise. Quelqu'un a dit dans la chambre haute, les éléments esthétiques ne sont même pas là. Bon, on n'a pas relevé ça ici, ça pouvait être, mais c'est ça ce qu'il lui dit. La chambre haute, nous pouvions dire pour eux, c'était un lieu où ils pouvaient renforcer les capacités. Ils étaient là pour renforcer les capacités. La Bible dit, tous ils ont cheminé rapidement. Ils ont compris que Jésus n'est pas là. Ils ont compris, le Seigneur a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez maîtres. Ils sont là à la chambre haute. Et à la chambre haute, la Bible décrit ceux qui étaient là, quelques-uns évidemment. Merveilleux à la chambre haute. Les familles étaient là. Les disciples étaient là. Tous étaient là, dans la chambre haute. Et le verset 14 dit, tous d'un commun accord. Ils persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Donc la chambre haute, c'était un lieu de prière. Un lieu où ils étaient là pour prier. Vous savez, la prière est merveilleuse. Hein? Vous savez, ce qui est intéressant avec la prière, c'est que la prière, on ne peut pas la digitaliser. Y a-t-il quelqu'un qui pense qu'on peut digitaliser la prière? Donc, quelqu'un d'autre est là, par exemple la prédication, bon, je peux écouter ça, comme moi les dimanches, je n'étais pas là, j'ai écouté la prédication sur YouTube. Mais la prière est personnelle, vous devez la vivre. Donc, vous devez prier. Il priait. À la chambre haute. Et qu'est-ce qui se passe ici maintenant? Et ils ont été remplis, baptisés de l'Esprit. Baptisés de l'Esprit. Après la nouvelle naissance, alors que
à la chambre haute, ils étaient en train de prier. La Bible dit, tout à coup, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Vous savez, avant d'aller plus loin, j'aimerais simplement nous dire, j'aimerais simplement nous rappeler que chaque fois que l'Esprit de Dieu agit, chaque fois que l'Esprit de Dieu est cité, chaque fois que l'Esprit de Dieu fait quelque chose dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, il y a toujours quelque chose qui se passe. Chaque fois que le Saint-Esprit est dit, est déclaré, le Saint-Esprit agit sur une personne, il y a toujours quelque chose. Regardez déjà au début, regardez au commencement. La Bible dit l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Le fait que l'Esprit de Dieu a commencé à mouver à gauche et à droite, il y a eu la création. Et pourtant avant, le terme théologique on dit, il y avait les tohi-bohi. Il n'y avait pas de forme. Mais lorsque l'Esprit de Dieu agit, alléluia, la forme est là. Frères et sœurs, le Seigneur peut facilement vous former. C'est question simplement de laisser l'Esprit de Dieu agir. Les jours où Samson était rempli de l'Esprit de Dieu, il a commencé à être agité. Et les Philistins n'étaient pas calmes. Moi, je me pose maintenant la question, pour nous autres, quand les gens sont remplis dans le Saint-Esprit, comment ils sont et comment ils vivent? Donc, il y a des choses qui vont nous remettre en question. Et ici, l'Esprit de Dieu agissait. Ils ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à prophétiser. Les baptêmes dans le Saint-Esprit. Les baptêmes dans le Saint-Esprit. Ça, c'est aussi une nouvelle dimension que le Seigneur veut que nous puissions entrer. Après la chambre haute. Ils pouvaient se dire non. Nous avions passé des moments merveilleux, nous pouvions nous contenter de cela. Mais le Seigneur veut les amener encore à une autre dimension. Celle d'être baptisé dans l'Esprit. Et en lisant les Actes des Apôtres, nous voyons comment est-ce que les disciples, les apôtres, les frères et sœurs ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Et au point qu'il y avait beaucoup de choses merveilleuses. Dans Acte 8, nous voyons comment est-ce que, je crois que dans les séminaires, on a parlé de cela. Comment le Saint-Esprit est descendu à Samarie. Les gens étaient émerveillés au point qu'il y a des gens qui ont voulu même acheter ce qu'ils avaient. Frères et sœurs, on ne les achète pas avec l'argent. Dieu donne ça gratuitement. Et la condition, simplement de se préparer. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a encore un autre élément qui se passe. Après la chambre haute, Paul est en train de parler de cela. C'est l'Esprit de Dieu dans notre vie quotidienne. Dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours. Souvent, nous les pentecôtistes, nous focalisons bien simplement sur les aspects spirituels, sur les dons spirituels, sur les dons des miracles, ainsi de suite. Mais il y a aussi un aspect où le Seigneur veut nous accorder de l'intelligence et de la sagesse dans notre vie de tous les jours. C'est un aspect important que nous ne pouvons pas négliger. Tenez, Joseph, dans la maison de Potiphar, Dieu lui a rempli de la sagesse et de l'intelligence. Et c'est Joseph-là, il a pu résoudre, apporter la solution dans son pays. Pourquoi nous ne pouvons pas apporter la solution dans notre pays? Notre pays a beaucoup de problèmes, notre pays a beaucoup de problèmes. Des problèmes compliqués, on ne sait que faire. J'étais dans une ville là, la ville est remplie et entourée d'eau. Mais les robinets, l'eau ne coule pas. Mais je me demandais, mais comment c'est là? Qu'est-ce que nous avons fait? Frères et sœurs, par le Saint-Esprit, Joseph a pu apporter la solution. Joseph a pu apporter la solution dans les pays où il restait. En Égypte. Que dire de Daniel?
Que dire de Daniel? Est-ce que nous ne pouvions pas soupirer? Seigneur, nous avions tellement de points. Ne peut pas nous donner des hommes intelligents, remplis de l'esprit, pour apporter des solutions dans notre solution de tous les jours, situation de tous les jours. Éphésiens, chapitre 5, verset 18. Un verset très connu. Il est dit ceci: ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Mais soyez remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. L'Esprit de Dieu est dans notre vie de tous les jours. La Bible nous encourage ici à chanter des cantiques spirituels. Alors que nous sommes remplis dans le Saint-Esprit, il faut que la vie de Dieu se manifeste. Et quand vous lisez après, le Seigneur et l'apôtre Paul est en train de parler des relations entre hommes et femmes, entre employeurs et employés, entre esclaves et hommes libres. Ça, c'est la vie de tous les jours. La vie de tous les jours, et le cadre ici était un cadre où il y avait la joie qui débordait. Les gens pouvaient chanter. L'ambiance était bien arrangée. L'ambiance était au point. Un point que l'Esprit de Dieu, vous savez, l'Esprit de Dieu dans la parole de Dieu est symbolisé par la colombe qui, à tout moment, il peut s'échapper quand il trouve que le cadre n'est pas convenable. Le cadre n'est pas convenable. Apprêtons le cadre dans nos cœurs pour que l'Esprit de Dieu agisse. Ici, le cadre, c'était les gens pouvaient chanter. Les gens pouvaient s'édifier. Les gens pouvaient glorifier le Seigneur. Je peux ajouter, quand la liste n'est pas exhaustive, l'ambiance de la lecture de la parole de Dieu. Et si cette ambiance-là est faite, et les choses vont bien, c'est parce que j'estime que même aussi à la chambre haute, l'ambiance était au point. Et les choses sont bien passées. Dans la vie de tous les jours. Sommes-nous simplement spirituels quand nous sommes à l'église? Ou devrions-nous aussi être spirituels là où nous sommes dans nos lieux de travail, dans nos bureaux, alors que nous sommes en déplacement? C'est cette ambiance-là qui doit présager. Et l'Esprit de Dieu va se manifester. L'Esprit de Dieu aussi et manifeste aussi alors que nous rendons ministère, alors que nous servons le Seigneur, alors que nous gagnons les âmes pour Dieu. Et c'est comme ça que quand les disciples et les apôtres, justement après la Pentecôte, dans Actes chapitre 4, alors qu'ils étaient en train de servir le Seigneur, les gens disent non, non, non. Tout justement, cela a eu lieu alors que l'impotent a été guéri dans Actes chapitre 3. Alors, ils étaient là. Et on va les amener, Pierre précisément, devant les Sanhédrins. C'est lui-là qui, avant, à Gethsemane, il n'a pas pu tenir tête. Il est arrivé même à renier son Seigneur. Mais ce jour-là, il va se tenir devant les Sanhédrins, devant les souverains sacrificateurs, pour parler. Et la Bible dit, l'Esprit est descendu sur lui.
Il y avait une autre dimension, n'est-ce pas? Nous avions vu comment ils ont reçu l'Esprit. Comment à la Pentecôte, l'Esprit est descendu. Mais aussi, dans Acte 4, la Bible dit l'Esprit est descendu sur eux. L'Esprit est descendu sur eux. L'Esprit est descendu sur Pierre pour témoigner, pour parler. L'Esprit est descendu sur lui. Frères et sœurs, je sais que chacun de nous peut avoir une portion de l'Esprit que Dieu a répandu sur nous. Mais le Seigneur aimerait que nous puissions aller encore plus loin. Acte chapitre 4, le verset 8. Il est dit ceci. Je commence même au début, là, à partir du verset 5. Le lendemain, leurs chefs, ainsi que les anciens et les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem avec les souverains sacrificateurs, Anne, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la famille des principaux sacrificateurs. Ils firent comparaître au milieu d'eux Pierre et Jean et demandèrent par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli d'Esprit Saint, et leur dit. Il avait encore besoin de cette dimension-là pour être efficace, frères et sœurs, dans son ministère. La Bible nous dit, Acte chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance. Et le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, il avait besoin de cette puissance-là. On pose toujours la question aux gens, vous voulez être baptisés par le Saint-Esprit, pourquoi? Beaucoup de gens, ils ne savent pas pourquoi ils doivent être baptisés dans le Saint-Esprit, mais la Bible répond à cela. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. C'est comme ça que à Azusa Street, et même avec Charles Parham, n'est-ce pas, au collège biblique de Topeka, ces gens qui étaient là, ils se sont dit non. Après avoir lu la parole de Dieu, ils ont compris que il y a quelque chose qui manque. Et ils ont trouvé comme conclusion, non, que en lisant les livres des Actes des Apôtres, le Saint-Esprit, quand il descendait, les gens parlaient en langue, les gens prophétisaient et ainsi de suite. Tout cela, c'était bien. Mais il fallait maintenant la mise en pratique. Et la mise en pratique, je crois que les lieux d'expérimentation devaient être simples. La chambre est haute. Et c'est comme ça. Ils ont commencé à prier. Agnès Osman va demander qu'on prie pour elle. Et lorsqu'on a prié pour elle, le Saint-Esprit est descendu. Il a commencé à parler en la langue. Et ils ont commencé à témoigner. L'Esprit de Dieu, pour une mission. Le baptême dans l'Esprit pour une mission, pour un service. Et c'est comme ça qu'eux ici, c'était devant les Sanhédrins. Il fallait avoir des arguments solides. Comprenez que l'équipe de Jésus, l'église de Jésus, comme elle a été conçue, déjà la Bible dit il n'y avait pas assez de gens qui étaient trop intelligents. Quelque part dans les livres des Actes, on a dit que ce sont des hommes du peuple sans instruction. C'est-à-dire qu'ils avaient des instructions presque minimales. Mais l'Esprit de Dieu était là et ils ont pu accomplir des grandes choses. Je crois que si nous aurons le temps, nous allons voir dans Acte 19 ce qu'ils ont accompli. Ce qu'ils ont accompli. Déjà ici, l'Esprit est descendu sur eux. L'Esprit est descendu sur eux. Et il a pu témoigner. Gloire au Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui a soif de témoigner? Quelqu'un qui a soif de servir Dieu? Nous prions qu'une autre dimension de l'Esprit de Dieu se déverse sur toi. Amen. Que l'Esprit de Dieu se déverse encore davantage. Quelqu'un a dit dans, je crois que c'est Jacob qui est en train de bénir ses enfants. Il dit que béni soit assez, il plonge ses pieds dans l'huile. L'huile, le symbole de l'Esprit.
Bénis soient ceux qui sont remplis, qui veulent être remplis du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Et à part Pierre, nous connaissons Étienne. Lui aussi dans les services. Il était diacre. Acte 6. La Bible dit, parmi les choix des diacres, là, il devait choisir les hommes pleins de sagesse. Des hommes qui sont pleins de l'esprit. Vous savez, quelquefois, je réfléchis, je me dis, mais les gens qui vont venir simplement servir aux tables, qui vont commencer à ranger les bancs, c'est vraiment exigeant. Frère, notre Dieu, c'est un Dieu exigeant. Amen. Notre Dieu ne jauge pas à la baisse. Il est celui qui exige. Et la Bible, c'est un livre des exigences. Et gloire à Dieu, il vient là pour nous soutenir. Voilà pourquoi les messieurs, là, on lui a donné les talents. Lui, il est parti cacher. On a exigé de lui. Non, il ne devait pas cacher cela. Le Seigneur exige de nous. Tu ne peux pas commencer à venir le Seigneur comme ça, n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, sans t'avoir, sans au préalablement se préparer. Non. Il vient là-bas, il a volé, ainsi de suite. Directement, il vient à l'église, il commande. Il ne sait même pas préparer. Le Seigneur exige de nous. Voilà pourquoi, même Moïse, avant d'être envoyé en mission, il fallait qu'il rencontre les buissons ardents. Et quand il rencontre les buissons ardents, tout ce qu'il avait, tout cet art-là qu'il avait, c'était évanoui. Et c'est comme ça qu'il était maintenant capable. Capable d'être agréé à la maison de Dieu. La Bible dit, heureux celui qui franchit les seuils de ton table. Ceux qui sont préparés, frères et sœurs. Les gens qui ont arrangé leur cœur, leur vie. Et voilà, il y avait des exigences ici. Les gens pleins du Saint-Esprit. Des hommes intègres. Et j'ai compris que, frères et sœurs, dans l'église, tout ce que nous faisons pour le Seigneur est spirituel. Même si vous balayez simplement les bancs, c'est spirituel. Même si vous arrangez simplement l'électricité, c'est spirituel. Nous devons le faire avec beaucoup de sérieux. Nous devons le faire avec beaucoup d'abnégation, comme notre thème nous est dit. Nous devons le faire d'une manière consacrée. Et c'est comme ça que Étienne, il était parmi ceux qui étaient choisis. Choisis pour servir au table. Déjà, nous avons vu l'autre fois, le pasteur Camille nous a dit comment les gens, à cause des murmures, à cause de la nourriture, et ainsi de suite. Et Étienne va continuer à cheminer. Et Dieu va commencer à l'utiliser par des miracles, par des signes et par beaucoup d'autres choses. Et les gens ne savaient pas maintenant comment faire. Ces détracteurs se disaient, mais comment ces messieurs-là, on ne sait pas comment les vaincre. La Bible dit l'Esprit. L'Esprit est descendu sur lui. L'Esprit était sur Étienne. Au point qu'il était encore plus fort. Il était encore plus efficace. Il était encore plus puissant. Nous voulons une dimension de l'Esprit. Gloire au Seigneur. Mais le Seigneur nous pose. L'Esprit de Dieu, pourquoi? Pourquoi? Est-ce que pour chauffer les bancs? Non, ce n'est pas pour chauffer les bancs. C'est pour faire avancer les royaumes de Dieu. Faire avancer l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est que le Seigneur attend de nous. C'est que le Seigneur veut de nous. Et l'Esprit de Dieu, alors que dans les services, alors qu'il peut y avoir des obstacles devant nous, le Seigneur veut nous remplir encore de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est le fruit de la chambre haute. Mais l'influence de la chambre haute ne s'est pas limitée simplement
après la Pentecôte. Non, non. L'influence de la chambre haute a encore continué. Et il va encore continuer. Et un des aspects, c'est la manifestation de l'Esprit dans le futur. Donc, nous avons commencé avec le Seigneur, nous cheminons avec le Seigneur, mais l'Esprit de Dieu a une dimension, comme on dit en théologie, aussi eschatologique. Et Jésus va dire, dans Jean, chapitre 6, le verset 63. Jean chapitre 6, le verset 63. Il est dit ceci. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. L'esprit qui vivifie, l'esprit qui donne la vie. L'esprit qui donne la vie. La vie en grec, c'est zo. Et les donneurs, poéo, les faiseurs de vie. C'est lui qui donne la vie. L'Esprit donne la vie. Frères et sœurs, vous cheminez avec le Seigneur. Aussi longtemps que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Donc, l'Esprit, si l'Esprit, la Bible dit, valide dans Romains chapitre 8, verset 11. Attends, Romains chapitre 8, verset 11. Romains 8, c'est, on appelle ça l'apogée du livre de Romains. Quelqu'un a comparé ça, c'est comme une bague en diamant. Dans la dôme ici, c'est Romains chapitre 8. Un chapitre très, très intéressant. Très intéressant. Je vous rappelle que le livre de Romains, c'est un livre, comme tous les livres de l'apôtre Paul. Il a deux parties, la partie théorique et la partie pratique. Et la partie théorique commence à partir du chapitre 1 jusqu'au chapitre 8 et 9, 8, et à partir de 9, 10, là, 11, l'apôtre Paul parle d'Israël, et la dernière partie, la partie pratique. Alors, dans Romains 8, c'est vraiment important et intéressant. Pourquoi? Parce qu'on fait allusion à l'Esprit de Dieu. Ce que fait l'Esprit de Dieu, déjà, il y a un verset qui dit l'Esprit intercède pour nous. Alors, mais cela ne nous intéresse pas. C'est Romains chapitre 8, verset 11 qui nous intéresse. Et l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité le Christ, Jésus d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. L'Esprit va donner la vie en vos corps mortels. Quand je lis ce verset, je suis en train de penser à les ossements desséchés qu'Ézéchiel a vu. Il n'y avait pas la vie. Et c'était éparpillé, il n'y avait pas de chair. Mais lorsque Ézéchiel a commencé à prophétiser, lorsqu'il a commencé à parler, ces ossements-là sont commencés à se reconstituer. Vous savez, notre Dieu, il est celui qui appelle l'invisible comme le visible. Il est celui qui appelle l'inexistence à l'existence. Il est celui qui part du néant pour combler. Donc lui n'a pas besoin de matière première pour essayer un peu de faire des choses. Non, non. Lui-même, il appelle à la vie. Alléluia. Et c'était ces ossements desséchés qui étaient là. Mais lorsque l'esprit, la parole de Dieu a commencé à être prophétisée, ça a commencé à donner vie. Il peut y avoir, que vous êtes ici, que la vie n'y est pas. Il n'y a pas la vie. Vous sentez que non, vous êtes desséchés. Mais l'Esprit de Dieu est là pour donner la vie. C'est comme cette église, c'est comme les amis de la chambre haute.
Au début, là, les choses semblaient ne pas être vraiment au point. Ils ne pensaient pas qu'ils pouvaient atteindre. Mais le Seigneur les a surpris agréablement, agréablement. L'Esprit de Dieu va donner la vie à vos corps mortels. En fait, l'apôtre Paul veut dire que l'Esprit de Dieu va vous ressusciter. Vous serez ressuscité par l'Esprit de Dieu. La vie de Dieu. Peut-être que ça peut être difficile pour nous en tant qu'humains de comprendre cela. Mais déjà, le monde, la nature ne nous enseigne pas. Regardez déjà à partir de ce que nous avons comme des micro-cimes, tout ça. Nous pouvions garder les données là des années, des années, des années. Et les récupérer. Récupérer après. Si déjà les humains peuvent le faire. Si des moins les humains peuvent le faire. Dieu qui est plus puissant que les humains. Dieu qui est plus capable que les humains. Pourquoi il ne peut pas le faire? Du néant, il peut reconstituer. C'était ça même la question de... Est-ce que les Thessaloniciens et même les Corinthiens pouvaient les poser la question, mais est-ce que vraiment les gens reviennent droit à la vie? Et Paul va leur parler de la sémence. Quand vous prenez la sémence, vous mettez ça même le sol. Les jours qui vont venir, la sémence va pourrir. Mais la sémence a un potentiel. Amen. Nous avons le potentiel. Le potentiel, c'est l'Esprit de Dieu. Ça, c'est le potentiel. Et les jours qui vont venir, cela va donner vie. Va donner vie. Et les Grecs, lorsqu'ils sont venus voir Jésus, ils ont dit, nous voulons voir Jésus. Ils avaient l'intention, nous voulons voir Jésus. Voir Jésus. Mais Jésus va leur dire, quand il va les rencontrer, si les grains de blé ne tombent au sol, ne meurent, et qu'ils ne pourrissent, il ne va pas porter de fruits. Quand ça va pourrir, c'est alors que ça va porter des fruits. En fait, Jésus voulait leur dire simplement, moi seul, Jésus, je vais mourir comme une seule sémence. Mais à la résurrection, ça sera plusieurs semences. Amen. Une seule sémence. Un seul chrétien. Un seul membre. Mais qui est mort à lui-même. Frères et sœurs, il a des potentiels. Je reste, la Bible dit, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Souvent, nous regardons les autres. Nous comptons sur les nombres. Mais Dieu ne regarde pas comme ça. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, à regarder et à voir comme lui. Alors, j'aimerais citer avant la Pentecôte et après la Pentecôte. Avant la Pentecôte, c'était un groupe de gens au nombre de 120. Mais après la Pentecôte, c'était au-delà de cela. Au-delà, frères et sœurs, les jours de la Pentecôte, 3000 personnes. De 120 à 3000. Retenez que les gens à la chambre haute, c'était un lieu de formation aussi pour eux. De 3000, ils passent à 5000. Voilà, et ça, j'aimerais dire, frères et sœurs, c'est important que lorsque nous venons à l'église, nous capitalisons alors que nous sommes dans la présence du Seigneur. Plus de temps que nous passons avec le Seigneur, formons-nous le mieux que possible. Parce que c'est le nombre de 120 là, ils ont pris en charge les 3000. Ce n'était pas une génération spontanée, c'était les 120 qui ont pris en charge les 3000. Ils étaient convenablement formés. Si tu étais parmi les 120, pourrais-tu prendre en charge les 3000? Quand on fait les calculs, c'est comme si une personne prenait en charge déjà plus de 250 personnes. Une seule personne. 25 plutôt. Une seule personne. À la chambre haute, c'était les a préparés à assumer les responsabilités.
À la chambre haute, c'était, ici on a cité la famille de Jésus. Gloire au Seigneur. Mais après la chambre haute, ce n'était pas une seule femme. Plusieurs familles ont été influencées par la chambre haute. Tenez Corneille dans Actes chapitre 10. Lui et sa famille. Tenez Lydie dans Actes chapitre 16. Là, on lui a dit, crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, tu serviras le Seigneur. Tenez Philippe. Et ce qui est intéressant pour Philippe, la Bible dit qu'il avait même des filles qui étaient vierges. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Beaucoup de familles ont été touchées. Tenez Aquilas et Priscille, qui ont été aussi touchés. Acte 18 est intéressant avec ces amis-là. Ce sont eux qui ont encadré les grands Apollos. L'influence de la chambre haute. À la chambre haute, c'était des moments intenses de prière. Et cette influence-là a porté les fruits. Et vous allez voir, je vais terminer par là, dans le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes, c'est un livre de prière. Là, ils ont prié déjà, dans Acte 4, ils avaient prié, là, ils ont prié, il y a eu des tremblements. Ils ont prié, même Acte chapitre 13, ils ont prié. La Bible dit, alors qu'ils priaient, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Dans Acte 19, ils ont encore prié. Acte 20, avec les anciens d'Éphèse, Paul, il a prié. L'influence de la chambre haute. L'influence de la chambre haute. Que dire de nous avant et après la chambre haute? Quelle est notre jauge, notre position? Quelle est notre position? Quel est notre statut? Tous les jours alors que nous sommes avec le Seigneur, sommes-nous restés statiques ou nous avons avancé? Nous avions suivi les enseignements, ainsi de suite, sur quel est le rendement de cela? Comment nous nous comportons? La chambre haute, c'est un lieu, c'est une expérience que nous devons encore renouveler davantage, je ne suis pas amplifier l'expérience de la chambre haute. Amplifier cela par nos prières. Amplifier cela par la parole de Dieu. Amplifier cela par les services. Amplifier cela par l'obéissance à la parole de Dieu. Et nous allons voir ce que Dieu a fait. À la chambre haute, il peut le faire. Plus que cela, même aujourd'hui. Car lui dit, il fait au-delà de tout ce que nous voyons. Il donne au-delà de tout ce que nous entendons. Amen. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur? Nous voulons nous lever, nous voulons prier le Seigneur. Alléluia. Si nous pouvons nous lever là où nous sommes. Levons-nous, nous voulons prier le Seigneur. Alléluia. Avant et après la chambre. Que Dieu nous aide. Parlons à Dieu.